cette série sur la louange et l'adoration. Je m'excuse pour la vidéo introductive qui n'a pas pu être faite comme prévu, mais voilà, je suis là pour vous, pour partager avec vous quelques astuces, quelques tips, c'est le mot anglais qui vient, alors je vais le laisser sortir comme ça, quelques petites astuces pour avoir une vie de louange et une vie d'adoration. Non pas que j'en ai la maîtrise, mais je crois que c'est important pour chaque chrétien, et même tout ce qui respire, de louer le Seigneur. La Bible dit que tout ce qui respire, vous l'éternel. Alors, je pense qu'il est important qu'il y ait une place pour la louange et l'adoration dans nos vies, et c'est pourquoi j'ai pris cette initiative. Parce qu'en faisant une recherche dans YouTube pour des vidéos sur la louange et l'adoration, je n'ai pas trouvé beaucoup. Et parfois on se plaint dans les églises, dans nos assemblées, même de façon générale, on dit bon, les gens ne louent pas, les gens n'adorent pas. Est-ce que c'est parce que les gens ne veulent pas, ou alors est-ce que c'est pas parce que les gens ne savent pas ce que c'est que la louange et l'adoration? Donc le but de cette vidéo, c'est un peu parler de ce qu'est la louange et l'adoration, mais c'est aussi pratiquer cela concrètement afin que toute personne qui regarde la vidéo non seulement ait une idée, mais voie cela être fait, et plus encore, c'est mon souhait, c'est ma prière pour toi qui regarde cette vidéo, que tu te connais, que tu te joignes à moi pour le Dieu de toute puissance, parce qu'il mérite notre louange, notre adoration. Alors aujourd'hui, je veux parler du challenge qui a déjà été lancé, c'est qui? Le réseau social qui a été créé par Tracy. C'est vrai que le réseau social, c'est pour l'entretien des cheveux. Je dis merci à tous les amis, les sœurs qui donnent des conseils et qui m'ont aidé à m'améliorer dans la prise en main, dans les soins pour les cheveux. Mais dans ce réseau social, il y a la possibilité de créer des groupes avec des centres d'intérêt. Et donc, c'est un groupe pour ceux qui sont intéressés par la louange et l'adoration. Et dans ce groupe, il y a ce challenge qui a été lancé, 30 minutes de louange chaque jour pour 3 mois, février, mars et avril. Et donc, par rapport à ce challenge, il y en a qui ont posé des questions, mais comment on peut réussir à passer 30 minutes comme ça à louer le Seigneur? On a chanté une chanson et puis c'est fini, on ne sait plus quoi faire. Alors, le but de cette vidéo, c'est simplement de donner quelques astuces, non pas comme un canevas clair et détaillé auquel il faut s'accrocher, mais juste des astuces que l'on peut utiliser pour étoffer nos moments de louange et d'adoration. Alors, les outils dont on aura besoin, on pourrait avoir besoin, premièrement, je vais encore insister là-dessus, il faut mettre à part 30 minutes seulement pour le Seigneur. Il n'est pas question de louer le Seigneur pendant que tu te coiffes ou dans le tapis. Tu peux le faire, c'est bien. Mais l'idéal, c'est que tu aies 30 minutes mises à part seulement pour Jésus, pour lui dire combien tu l'aimes, pour reconnaître comment il est grand, comment il est Dieu, et pour reconnaître tout ce qu'il a fait, et pour toi et dans la création, tout simplement pour reconnaître qu'il est le Dieu. Donc, il y a ça, réserver 30 minutes sur les 24 heures que nous avons. Deuxième chose qu'il pourrait y avoir d'une Bible, n'importe quelle que soit la version. C'est intéressant. La Bible nous servira de base, parce que c'est bon d'apprendre en s'appuyant sur les exemples de ceux qui l'ont fait avant nous, sur David, sur Asaph, ou alors sur les anges qui le font dans l'Apocalypse. Après une Bible, on peut avoir un cantique, un recueil de chants, ou alors une collection d'audio, de MP3 d'adoration qui peut nous aider pendant ce moment de louange et d'adoration. Donc, quand nous avons les outils, qu'est-ce que nous faisons? Voilà nos 30 minutes, notre session de louange et d'adoration est arrivée. On commence par prier pour nous remettre entre les mains du Seigneur. Parce que je peux donner des astuces ou des conseils, mais le meilleur conducteur dans un moment de louange, c'est essentiellement le Saint-Esprit. Vous pouvez arriver et commencer. Moi, je vais dire peut-être louer, remercier Dieu pour ceci, mais il y a un caractère particulier de Dieu qui est là fort dans votre cœur, peut-être parce que vous l'avez expérimenté en cette journée, et tout ce que vous avez simplement envie de dire, Seigneur, je te lève, je te bénis parce que tu es papa. Tu m'as montré que tu es papa en ce jour, tu m'as protégé, j'ai failli. Et les 30 minutes passent, vous ne faites que ça.
Il y a des jours où on a simplement envie de dire Jésus, je t'aime, oh mon Dieu, tu es merveilleux, tu es si bon, tu es si doux, ton amour est sans pareil. Et on pourrait dire ça pendant les 30 minutes. Donc, gardons à l'esprit qu'en fait, le véritable conducteur de ces moments, c'est le Saint-Esprit. Donc, on va commencer par prier et lui remettre notre moment de louange et d'adoration. Ensuite, on va penser à notre journée et à ce que nous avons vécu dans les heures précédentes ou la nuit précédente. On va avoir comme un feedback de notre journée et nous allons bénir le Seigneur pour ce qu'il aura fait. Si tu le fais très tôt le matin, juste quand tu t'es réveillé, tu peux commencer par dire Seigneur, je te remercie pour la nuit. Tu m'as protégé, tes anges ont campé autour de moi pour veiller sur moi. Tu m'as préservé de toute attaque. Et selon le flot du Saint-Esprit, tu te laisses aller, tu bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait. Et vous pouvez me poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait les jours où on n'a pas l'impression que Dieu a fait quelque chose pour nous? Il y a des jours qu'on pourrait appeler des mauvais jours, ça ne va pas très bien, on a le cafard, il y a des mauvaises nouvelles et tout ça. On bénit Dieu pour ça aussi, parce qu'il dit dans sa parole, dans Romains 10, verset 28, tout concourt au sein de ceux qui aiment Dieu. Donc, tu as peut-être pas bien dormi, tu as fait un cauchemar ou tu n'as pas de bonnes nouvelles. Loue le Seigneur parce qu'il est tout puissant et il sait comment il va tourner cette situation en quelque chose de bien pour toi. Donc, tu vas dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Tu peux le dire en parole avec tes propres mots ou en chanson. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur, merci. Merci, le cœur autant de chansons, ou alors d'autres que tu connais certainement, que tu peux utiliser pour bénir le Seigneur pour ce qu'il aura fait. Après avoir coulé et laissé ton cœur remercier le Seigneur pour ce qu'il aura fait, en comptant les bienfaits un à un, la prochaine étape, ce sera peut-être moi ce que je fais souvent, c'est de rentrer dans la parole, prendre un psaume que je vais lire. Et je vais lire le psaume non pas pour intercéder, mais pour essayer de découvrir un caractère de Dieu dans ce psaume, ou alors pour comprendre, pour voir comment David ou Asaph ou l'auteur de ce psaume louait le Seigneur. Parfois, je vais lire le psaume et après, je vais relire et faire de ces confessions de David miennes et adorer simplement avec ce psaume. Ou encore, je vais lire le psaume et à partir du psaume, ce que je découvre de Dieu, je l'élève et je le bénis pour cela. Moi, aujourd'hui, j'ai découvert que Dieu est le Dieu de victoire, le Dieu avec qui on n'échoue pas. Et donc, je vais, oh Dieu, je te lève et te bénis parce que tu es celui avec qui on n'échoue pas. Et après avoir fait cela, je vais l'adorer pour ce qu'il est, avec mes mots, avec une chanson. Et puis, encore là, se laisser aller comme le Saint-Esprit l'a conduit. Et puis, avant que tu dormes, quand tu auras passé 30 minutes, et puis ce sera fini. Donc, quand tu as fini de faire tout cela, tu pries, tu bénis le Seigneur. Et des petites astuces que je voulais donner, si tu as des questions, des commentaires pour améliorer cette initiative, ils sont bienvenus. Si tu aimes, tu peux t'abonner à cette chaîne et puis c'est avec joie que nous travaillons ensemble pour améliorer cette initiative. Que Dieu te bénisse. Bye bye. À la prochaine vidéo. For joy you bring.